Bienvenue de nouveau dans notre petit atelier de tournage sur bois. Le projet aujourd'hui va être la réalisation de sifflets en bois. Il y a diverses formes. C'est un projet très sympa. Et vous allez réaliser ça avec votre plane. Alors, je sais que beaucoup de vous n'aiment pas trop le plane. Si vous ne connaissez pas très bien cet outil-là, je vous conseille vivement de regarder notre vidéo sur l'utilisation de plane et faire quelques exercices pour vous chauffer un peu avec avant de repartir sur votre projet. Maintenant, l'avantage du sifflet, c'est des projets assez simples en forme et donc il y a peu de risque de accrochage. Maintenant, quelques informations. Le plane que moi je vais utiliser, c'est un plane de largeur 25 mm. Vous pouvez aussi utiliser un largeur 13. Moi, je préfère le 25 pour ce type de projet et quasiment toutes les coupures dans ce tournage vont être réalisées avec cette plane. Pour garder ma plane toujours bien affûtée, je vais retoucher souvent ma plane avec une carte diamantée de gramme 1200. C'est très très utile, ça évite de retourner sur le molaise pour réaffûter ma plane. Maintenant, première chose, pour votre Mondragon 4 More, c'est des petites pièces qu'on va tourner, donc c'est très utile d'équiper votre Mondragon 4 More avec un jeu de mini-more de long nez. C'est vraiment parfait pour ce type de projet. Et sur l'autre côté, pour ce type de projet, moi je préfère utiliser une grosse contrepointe. Ça permet un bon centrage parce qu'on va percer des trous. Celui-ci 18 mm, dans les autres ça va 10 mm. Et centrer la pièce sur ce côté-là avec une grosse contrepointe, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, réalisation de ces projets-là, on va utiliser les chutes de bois. Vous avez plein dans votre tiroir, je suis sûr. Ça peut être les morceaux de bois conçus pour les stylos. Ça marche très bien pour les petits sifflets. Ça peut être les chutes de bois d'un autre projet. Là, c'est un morceau cylindré. Simplement, il faut assurer-vous que le bois n'est pas un bois toxique comme le if. Bon, avec tout ça, je pense qu'on est prêt. On va regarder ça maintenant. On y va? Pour comprendre un peu comment ça marche, un sifflet, et aussi pour montrer où sont les points critiques. Imaginons que je coupe cette sifflet en deux. Donc là, c'est l'extérieur de le sifflet. Donc, vous allez remarquer, donc, on a une fenêtre ici, avec un biseau. Il y a un bouchon au bout ici, cette pièce en rouge là, avec un plat coupé pour qu'on ait une petite conduite. Donc, ça marche avec l'action suivante. Vous soufflez et l'air est dirigé par cette petite conduite sur le bord de ce biseau. Si votre biseau ici n'est pas propre, si vous avez un peu de filament de bois, la pièce n'est pas coupée net, autre chose, le son va être horrible ou va pas marcher du tout. Donc, en fait, l'air, une partie de l'air que vous soufflez est montée vers l'extérieur et ça fait une dépression ici dedans. Une partie à l'intérieur, ça fait une surpression. Donc, il y a une instabilité ici, ça fait de turbulence. Le son, le ton que vous allez avoir avec votre sifflet dépend de la profondeur de cette chambre-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est très similaire à une flûte à bec. La différence avec une flûte à bec, c'est l'angle de biseau est beaucoup moins raide. Le tube est ouvert ici et on avait plusieurs trous ici pour jouer de la musique. Le sifflet est beaucoup plus simple. Par contre, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un sifflet, par exemple, à 2 tons avec un trou ici en bas, petit trou là, ou à 3 tons avec un trou ici et un trou là, ou un sifflet à coulisse qui va faire plein de sons différents avec un piston ici. Personnellement, je pense que la réalisation de votre premier sifflet sera beaucoup plus facile si vous débutez avec un carlet. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que l'utilisation d'un carlet rend la réalisation de cette encoche ici beaucoup plus facile. Et cette encoche est la clé de votre sifflet. Maintenant, vous prenez votre carlet, avant de mettre ça sur le tour, vous allez faire une première coupe ici à 20 mm de le bout où vous allez souffler. Donc, si ce n'est pas propre, et vous allez obligé de nettoyer un peu ici, prévoir un peu plus de marge là, mais à 20 mm de la fin de votre sifflet, coupez
une coupe droite jusqu'à mi-profondeur. Et cette coupe peut être réalisée avec un scie ruban, avec une scie à chantourner ou avec une scie à main. Ensuite, vous allez faire une deuxième coupe ici à 45 degrés. C'est bien 45, c'est pas plus raide, c'est pas moins raide. C'est important que ce soit à peu près 45 degrés. Ensuite, pour le reste maintenant, si vous avez prévu que quelqu'un va porter cette sifflet avec une ficelle autour du cou, c'est le moment de percer un trou au bout de votre sifflet, parce qu'une fois que votre sifflet est tourné et tout est rond, ça va être difficile de bien centrer ce trou. Donc là, avec un carlet, c'est facile. On sait exactement où est le centre et c'est facile comme tout. Ensuite, il faut réaliser le trou qui va être la chambre dans laquelle le son va être généré. Donc, le diamètre de trou, je préfère pour les petits sifflets, c'est 10 mm de diamètre. Si vous allez faire un gros sifflet, là par exemple, ça c'est un sifflet à 3 tonnes. Là, j'ai utilisé un trou de 18 mm de diamètre. Et pour les petits sifflets, 10 mm est largement suffisant. La profondeur ici de votre trou va déterminer le son. Pour un sifflet avec un son à peu près comme celui-ci, vous allez percer un trou ici de 70 voire 73 mm debout de votre sifflet. Un peu moins, il va être plus haut en fréquence, un peu plus profond, il va être plus bas en fréquence. Donc c'est très simple. Une fois que le trou est fait, c'est le moment de nettoyer cette fente avec un ciseau à bois à la main pour que le surface soit bien propre. La chose importante, c'est le bord de ce trou devrait être bien propre. De ce côté-là et ce côté-là. Parce que c'est là où le son va être généré. Ensuite, pour monter cette pièce sur le tour à bois, j'utilise une très grosse pointe sur mon contrepointe sur la poupée mobile. Ça facilite énormément le centrage de ma pièce sur le tour. L'autre côté, c'est une griffe d'entraînement 4 griffes classique. Et là, on est prêt pour tourner notre pièce. Je vais sortir ma plaine et en quelques minutes, notre sifflet est tourné. Notre sifflet est presque prêt. Nous avons créé une fenêtre ici, le trou, un biseau ici à 45 degrés. On a une chambre ici pour générer le son. Il nous manque maintenant un bouchon ici avec un plat qui va servir comme conduit pour forcer l'air qu'on va souffler dedans sur le bord de ce biseau pour créer le son. Donc, pour ça, on va prendre un morceau de bois, tourner une baguette ronde. Et je préfère, donc la distance ici, c'est 20 mm. Il faut faire plus pour qu'on ait un bout à l'extérieur pour travailler avec. Je préfère quelque chose comme 3 cm, donc 30 mm. Et ensuite, on va créer avec les ciseaux à bois à main, on va créer un plat ici pour avoir une conduite d'à peu près 2 mm, 2 mm et demi en hauteur ici pour le passage de l'air. Avec cet angle de prise de vue, vous pouvez bien voir le plat qu'on vient de créer avec les ciseaux à bois. Après un petit coup de ponçage, garantit que le surface soit parfaitement lisse. Maintenant, je prends un morceau de bois avec un trou de même diamètre que notre sifflet
Et vous pouvez bien comprendre, là, on a maintenant une conduite d'air qui fait entre 2 et 2 mm et demi de hauteur. Et voilà notre petit bouchon avec son plat, prêt pour le collage. Et on est prêt de faire un peu de bruit maintenant. Et cette pièce est plus longue que le 20 mm, qui nous donne un petit bout ici pour tirer et régler de position. Parce qu'on veut que le bout de notre pièce soit parfaitement aligné avec le fin de notre coupe verticale ici. Avec ça, juste là, et bien aligné, ça va marcher. Maintenant, pour réaliser ce collage, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est de mettre un peu de colle cyanoacrylique ici dans le fond. On met la pièce dedans. On aligne parfaitement bien. On a quelques secondes pour ça. Et après, on va sprayer avec un accélérateur toute cette zone ici. Et ça va coller notre pièce instantanément. Ça donne ça. Voilà. Maintenant, il nous reste simplement à scier cette boue ici. Et notre sifflet est terminé. Et je signale qu'avec l'utilisation d'une plante, je n'ai même pas besoin de penser. Elle est parfaitement lisse. La dernière chose que je fais en général, c'est que j'enlève un peu de matière ici avec un Dremel et un lime pour juste modifier un peu la forme pour que ce soit un peu plus facile à utiliser avec la bouche. Et voilà, voici notre sifflet une fois terminé. Et là, j'ai mis 3 couches d'huile de paraffine dessous. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile classique, l'huile de tongue par exemple, si les gens ne sont pas allergiques aux noix. Et puis après, vous faites une finition avec du cire de carnauba au-dessus. Sachant bien que l'huile de paraffine est utilisée par les gens pour entretenir leur flûte à bois, mais que cette huile ne sèche pas. Donc, vous serez obligé de remettre de l'huile dessus 2 à 3 fois par an. Autre remarque, le surface est absolument lisse. Il n'y a pas de ponçage. Le seul endroit où je ponçais, c'est un tout petit peu ici où j'avais travaillé avec le Dremel. Donc, c'est vraiment, le résultat avec la plane, c'est vraiment parfait. Maintenant, si vous voulez travailler sur votre sifflet ou un autre morceau de tournage, une fois que c'est presque terminé et où vous avez un petit problème, vous voulez revenir dessus, il y a une astuce hyper simple. Vous pouvez prendre les morceaux de boyau de vélo, couper la longueur de vos morts. Voilà. Là, il y a 4 morceaux. OK. Là, je peux installer mon sifflet ou un autre objet que je veux retravailler dessus. Je serre un peu comme ça. Et là, ça peut tourner sans problème et je ne vais pas abîmer ma pièce. Voici le son que notre sifflet simple va donner. Et évidemment, si la chambre était plus longue ou plus courte, ce ton va être un tout petit peu différent. Mais on peut faire complètement autre chose. Là, c'est un petit sifflet pour enfants dans lequel il y a un trou au bout en plus. Now, regarde ce que ça va donner. Là, c'est assez sympa. Maintenant, vous pouvez aller encore un peu plus loin. Là, c'est un sifflet un peu plus gros avec une chambre qui fait 95 mm de profondeur. À 89 mm, j'ai mis un trou ici et un trou au bout. On regarde ce que ça va donner. OK. Maintenant, tout ça, c'est amusant. Le prochain sifflet, le sifflet à coulisse, va être encore plus surprenant. Le prochain sifflet on va tourner, c'est un sifflet à coulisse. Donc là, il faut un morceau de bois relativement long. Là, j'ai un morceau ici qui fait 15 cm de long. C'est un morceau de bois de pommier, un arbre que j'ai battu il y a 3 ans à peu près.
la chose importante de savoir pour ce projet-là, il faut que les grains de bois, le fil de bois soit droit, sans irrégularité, sans nœud ou autre chose, parce qu'on va percer un trou tout au travers de la pièce. Et 15 cm est suffisant, ça peut être un peu plus long, mais ça marche. Maintenant, première chose qu'on va faire, c'est cylindrer cet morceau de bois et après on va percer le trou. Pour le perçage, extrêmement important, il faut utiliser une longue mèche. Il n'y a aucun intérêt de tenter de faire percer un trou d'un côté et retourner la pièce et tourner de l'autre côté. Le problème, c'est que avec les fils de bois, la mèche va bouger dedans et vous aurez deux trous pas exactement alignés. Et le principe de cette sifflet, c'est d'avoir un piston qu'on va faire coulisser le long de cette chambre. Et il faut que cette chambre soit parfaitement lisse à l'intérieur et uniforme. Je m'en fiche si elle est légèrement à l'angle, mais il faut que ce soit exactement la même chambre d'une partie d'autre. Voilà, j'ai coupé le fente pour la fenêtre maintenant. Juste un tout petit peu de nettoyage avec les ciseaux à bois. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Là, on est prêt pour tourner la forme de notre sifflet. N'oubliez pas qu'il y a un trou maintenant de 10 mm tout au travers. Donc, je centre ma pièce avec les grandes contrepointes là de ma poupée mobile. Et ici, sur l'autre côté, avec mes mini-moires, je tiens juste 8 mm, à peu près 7-8 mm au bout là. C'est suffisant pour tenir la pièce. Et je vais couper après avec une coupoir ici pour une longueur totale qui va faire 130 mm. C'est suffisant pour notre sifflet. Avant de travailler avec le plein, comme on a un trou qui est percé complètement au travers, je vais faire un premier trait ici avec mon grain d'orge à une profondeur d'environ 2 mm et demi. Ça me donne 2 mm et demi de paroi de chaque côté là pour tenir encore ma pièce pendant le tournage. Et ça fixe la limite pour mes coupes avec le plein. Là, j'ai descendu à 5,4 mm en diamètre, donc c'est correct. Et bon, on va arrêter là pour pas aller trop loin, sinon je vais trouver tout ça par terre. Maintenant, avant de commencer avec le plein, c'est une bonne idée maintenant de réaffûter. Donc, je prends ma carte diamantée de 1200, je pose bien sur le biseau, et on va faire un peu de... Voilà. Et le même de l'autre côté. Et ça devrait être suffisant pour travailler maintenant. Maintenant, dernière chose, je vais bien insister. On a notre pièce montée avec pas mal de bois enlevé ici. On tient par 8 mm là-bas. Le système est assez fragile. On va travailler avec le plein. S'il vous plaît, mettez votre visière de sécurité quand vous travaillez sur ça avec le plein. Si ça part, si on a un accrochage, tout ça va éclater et ça va trouver ça partout.
Maintenant, je vais utiliser le plane pour créer des rayures où j'avais marqué des lignes. Comme ça, je peux utiliser un fil en cuivre, tirer dessus pour brûler, pour marquer vraiment pour faire une décoration. J'utilise un bout de fil de cuivre avec deux petites poignées là pour éviter de me brûler. Donc, on va monter le tour à peu près 1600-1800 tours par minute. Il faut que ça soit assez vite. Hein. Assurez-vous qu'il n'y a pas de copeaux directement en dessous. Et là, on va tirer un tout petit peu et le frottement va brûler le bois et on laisse les traces comme décoration. Maintenant, petite astuce. Moi, j'utilise un mini wrap. En fait, ça s'appelle un rifloir à deux têtes. C'est avec une tête plat, mais un peu courbée, et une tête pointue, un peu courbée. C'est un outil utilisé pour la sculpture sur bois. Je ne peux pas vous dire où j'ai trouvé celui-ci. J'ai cet outil depuis 15 ans au moins. Mais voilà, donc c'est un outil que vous trouvez dans les magasins d'équipement pour sculpture sur bois. Et c'est très utile pour nettoyer la fenêtre et surtout le bord de votre fenêtre de chaque côté. Maintenant, le seul endroit où j'aurais peut-être besoin d'un peu de ponçage, c'est la fenêtre là. Donc, je suis en train d'utiliser du 180 pour juste nettoyer le fin de travail fait avec le petit rifloir. Voilà, ça c'est bon. C'est critique, il faut que cette bordure ici soit vraiment nette. Voilà. Voilà, petit détail là. Vous pouvez constater, donc, ce côté-là, où on est entré avec le mesh, on est bien centré le trou, mais de l'autre côté, vous pouvez constater, le trou n'est pas parfaitement centré. Et voilà le malheur que vous arriverez si vous avez tenté de percer de chaque côté avec une mèche plus courte. Maintenant, la prochaine étape, il faut qu'on nettoie un peu les trous qu'on a percés au travers. Donc, j'ai pris une petite baguette, j'ai mis un peu de papier vert à 180 avec du scotch enroulé dessous. Et là, on va juste très doucement, vraiment doucement, nettoyer l'intérieur de notre passage. Le problème, c'est qu'on va faire un piston ici. Et il faut que les passages soient étanches. Voilà. Donc, force pas trop parce qu'on ne veut pas changer le rond là. Ça devrait y aller. Vous pouvez contrôler la qualité en mettant avec une forte lumière dans la fenêtre et vous pouvez regarder au travers votre sifflet. Là, c'est tout propre, c'est bien. L'autre côté, voilà, comme ça. Je vérifie le parois. C'est bien. Là, je prépare un nouvel bouchon. Avec le ciseau à bois, c'est bien aplati. On va regarder ici avec notre trou de 10 pour tester. Voilà. Et là, avec une règle à côté, je vais mettre comme ça. Vous pouvez bien remarquer, je crois, que nous avons à peu près 2 mm et demi de passage d'air pour la conduite d'air. Donc, c'est parfait. On est prêt maintenant à coller celui-ci. Et comme on n'est pas pressé, je vais coller celui-ci avec le colle à bois. Maintenant, comme l'autre fois, il faut vraiment éviter de mettre de colle sur le conduit d'air, sur le plat. Donc, on va mettre un peu de colle sur les côtés ici. On va insérer et ça va être tout. Donc, j'utilise du Titebond 2 là. Tout petit peu de colle sur le côté. Voilà. Jusqu'au bout là. Voilà, là, ça doit être suffisant. Bon. Maintenant, on va mettre ça dedans. Tranquillement, voilà. Dedans. Il faut que ça soit bien aligné avec le bord de notre trou.
Voilà, comme ça. Voilà, maintenant, regardez l'autre côté. Il est bien à droite. OK. Et le surface ici, juste une seconde, je prends le crayon. Ça, c'est juste exactement aligné avec le bord de notre trou. On va laisser ça juste reposer maintenant à demain et on va scier le bout au bout après. Notre sifflet à coller, c'est presque terminé. Là, le collage d'hier soir a bien marché. J'ai scié le bout ce matin et j'ai fait un peu de polissage. Donc là, c'est prêt. Maintenant, je fais un premier essai pour vous montrer quelque chose qui va, j'espère, vous aider pour comprendre les problèmes dans vos sifflets. Je souffle dedans, il n'y a pas de son. Si je mets mon doigt ici et je ferme le tube, j'ai un son. Voilà. Donc, pour qu'un sifflet avec un biseau de 45 degrés marche, il faut qu'il soit étanche. Il faut très peu de fuite d'air. Une petite exception, notre sifflet à 3 tons avec les 2 trous dedans, il marche parce que le volume de sifflet est important par rapport aux petits trous. Donc, je souffle dedans et je le tombe. Maintenant, il y a certains de vous qui vont me poser des questions pour les flûtes. John, comment ça marche? Une flûte est ouverte. Si je prends celui-ci, c'est un exemple tout bête, c'est le plus primitif que je peux avoir. C'est une reproduction en tuyau PVC d'une flûte amérindien de tribu de Cherokee avec 4 trous. Donc, comme nos sifflets, il y a un bouchon, une conduite d'air, une fenêtre et un biseau. Mais quand je souffle dedans, j'ai un ton tout de suite, malgré le fait que le tuyau est ouvert. Une flûte à bec, c'est la même chose. Je souffle dedans et j'ai un ton tout de suite, malgré le fait que le tube est ouvert. Pourquoi? Parce que les flûtes, différentes que de nos sifflets, ont une fenêtre très petite et surtout un biseau à 15 degrés. Là, c'est très différent par rapport à nos sifflets avec leur biseau à 45 degrés. Maintenant, pour discuter maintenant les problèmes que vous pouvez avoir avec vos sifflets. Quand vous soufflez dedans et il n'y a pas de son, ça peut venir de plusieurs raisons. Peut-être vous avez un gros trou. Peut-être le sifflet est fendu. Peut-être vous avez un nœud avec un trou dedans. Autre chose, peut-être vous avez une fenêtre beaucoup trop grande. Par exemple, vous avez coupé un biseau à 45 degrés, mais trop en arrière. Et donc, vous avez vraiment élargi la taille de la fenêtre. Ou peut-être vous avez créé un biseau trop raide. On a vu entre 45 et 15 degrés, le comportement entre un sifflet et un flûte est très différent. Beaucoup plus raide que 45 degrés, vous n'aurez pas de son non plus. Maintenant, autre chose, quand vous soufflez dedans, le son n'est pas très bon, ça c'est autre affaire. Ça peut être parce que votre biseau n'est pas bien affûté, parce qu'il y a les fibres de bois qui restent encore après le perçage ou qui traînent encore autour de la fenêtre. Donc là, il faut un nettoyage. Maintenant, revenons à un autre projet sifflet à coulisse. J'ai une baguette ronde en hêtre de diamètre 10 et ça glisse bien dedans. On va faire l'essai et voir que ça donne. Ça marche, mais c'est pas super. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse fuite d'air. En fait, mon piston n'est pas étanche. Pour améliorer le son de cette sifflet à coulisse, il faut que j'ajoute soit de la colle chaude en haut ici, un petit bouchon là, soit un bout de caoutchouc, soit un bout de feutre, un peu de tissu vissé dessous, quelque chose qui va mieux assurer l'étanchéité de la tête du piston. Et avec ça, j'aurai un nettement meilleur son. Bon, on sait maintenant quoi faire. On y va. La solution que j'ai trouvée, moi, pour assurer l'intensité, c'est de prendre une petite bout de mousse coupée à la main avec une vis.
serré au bout de ma tête de piston. Donc, pour ne pas éclater cette baguette en bois, je vais prépercer un trou de diamètre 2,5 pour visser dedans. Et pour faire ça, je n'ai pas un porte-mèche qui tient les mèches 2 mm et demi, donc je vais tenir ça simplement avec une pince de serrage. Maintenant, de l'autre côté de ma tête de piston, je vais percer un trou de diamètre 6 mm pour utiliser une petite baguette de diamètre 6 comme manche pour ma tête de piston. Maintenant, il faut déterminer la longueur du manche pour votre piston. Donc là, je pousse assez loin. Regarde si on a un son. Pas de son. Ça marche. Donc ça va être la longueur maximum de notre piston. Voici notre petit piston terminé. C'est mignon. Là, j'ai trouvé un morceau de bois exotique, donc j'ai tourné en une petite boule, percé avec le mèche de 6 mm, 5 mm de profondeur à peu près, et collé tout ça avec de colle cyan acrylique. Donc, là, c'est un tige de diamètre 6 mm, et là, c'est notre tête de piston à diamètre 10. Le bout de mousse ici qui est vissé dessus, ça vient d'un matelas de gym, je crois, ou de camping, un déchet que je gardais. Je garde toujours les morceaux comme ça pour les bricolages. Bon, maintenant, pour le son le plus haut, quand le piston est poussé au max, vous voyez à peu près la distance de ça vis-à-vis de la fenêtre. Donc, ça donne la notion de le son le plus haut que vous avez entendu tout à l'heure. Et quand je sens cette tige-là sorte ici, je peux stopper comme ça, je ne vais pas sortir complètement le piston. Maintenant, on va écouter le son. Après, il faut que je travaille un tout petit peu avec le Dremel pour changer la forme de bouche ici. Et on va mettre un peu de huile de finition et notre sifflet à coulisse devrait être terminé. Voici notre sifflet à coulisse terminé avec une première couche de l'huile de finition. C'est pas mal, le résultat est vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne les inspirations pour vos propres projets. Il y a pas mal à faire dans le domaine des sifflets. Et comme premier exercice avec le plan, il n'y a pas un meilleur choix. C'est vraiment simple à faire et je pense que ça va vous plaire. Maintenant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.